La visite pastorale de son Excellence Monseigneur Abraham Comé à la paroisse Saint-Pierre et Paul de Bakou-Fonsinga s'est achevée ce dimanche 14 juin 2026 par une messe pontificale solennelle. Cette célébration a connu la présence du préfet du Honkam, des autorités traditionnelles et administratives, de nombreux prêtres religieux, religieuses et fidèles. Elle a été marquée par trois temps forts: l'installation de l'abbé Bernard Amédée Koungan comme nouveau curé doyen de la zone pastorale de Bakou et curé de la paroisse, la confirmation de nombreux jeunes et l'accueil officiel d'une nouvelle communauté franciscaine. Durant son séjour, l'évêque a parcouru plusieurs communautés, notamment en Fondjanti et Koba, afin de toucher du doigt les réalités pastorales du terrain. Je viens de passer 3 jours intenses dans la paroisse Saint-Pierre et Paul de Bakou. J'ai eu l'occasion de passer une journée à Fondjanti, une journée à Koba, et évidemment le point de départ et de chute, c'était bien à Bakou, où nous vivons cette apothéose. C'était avant tout une visite pastorale pour consolider les acquis, encourager les fidèles, surtout en ce moment où la désespérance, n'est-ce pas, semble s'intensifier. J'ai voulu leur apporter cette parole et cette présence d'espérance pour qu'ils sachent que dans la foi, il y a toujours une issue. Ces rencontres lui ont permis de découvrir des communautés chrétiennes vivantes, engagées et profondément attachées à leur foi. Rencontrer des communautés dynamiques. Celle de Koba, par exemple, m'a énormément impressionné par l'organisation, par la ferveur, par la précision dans les gestes et par une manifestation de la charité qui m'a véritablement surpris. Ils ont pris sur eux, librement, d'aider nos diocèses, n'est-ce pas, à former de nouveaux prêtres. En termes quand même de millions, 1 million et un peu plus. Donc au-delà de l'argent, j'ai le sentiment que ce sont des communautés qui comprennent les enjeux et qui comprennent que l'œuvre que nous animons a besoin d'un certain nombre de ressources et que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, pouvoir tout seul à ces ressources-là. D'ailleurs, la logique voudrait plutôt que nos ressources viennent de la communauté. S'inspirant de la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus, Monseigneur Abraham Comé a apporté à ce peuple un message d'amour, d'espérance et de confiance. En partant des opportunités que nous avions avec la fête du Sacré-Cœur de Jésus et de l'Immaculée Conception, j'ai essayé de leur donner de voir que nos malheurs viennent aussi souvent parce que nous avons exacerber, n'est-ce pas, la fonction de notre cerveau au détriment de notre cœur. Or, le cerveau est un organe de survie. C'est le cœur qui vit et c'est le cœur qui doit faire vivre. Alors j'ai invité, n'est-ce pas, les populations à devenir imitatrices de Jésus et de Marie avec le cœur sacré de l'un et le cœur immaculé de l'autre. Que les cœurs qui ne sont pas faits naturellement pour battre pour eux-mêmes, que chacun se considère comme un cœur qui doit battre, qui doit impulser, n'est-ce pas, le bien de l'ensemble. Dans son homélie, il a exhorté les fidèles à accueillir le Christ comme la véritable lumière de leur vie et la source du vrai bonheur. Pour sa part, l'abbé Bernard Amédée Koungan a exprimé sa profonde gratitude à l'évêque pour la confiance placée en lui. C'est un sentiment de gratitude et de reconnaissance envers le Seigneur qui nous a appelés à sa suite et qui nous a confié cette mission dans la paroisse Saint-Pierre et Paul de Bakou, dans la zone pastorale de Bakou. C'est une acte de reconnaissance aussi envers l'évêque qui nous a confié, n'est-ce pas, cette mission, qui a eu confiance en nous, a mis confiance à cet échange. Nous disons merci. Et pendant la célébration de tout à l'heure, il nous a confié quelques missions.
Et de toutes ces missions, la première que j'ai retenue, c'est d'être lumière pour les autres. Pendant tout son séjour, parmi nous, le père évêque a parlé du pasteur comme de locomotive. J'ai retenu cette mission et je pense être tout le peuple de Dieu qui s'est rempli cette lumière et cette locomotive. La célébration s'est achevée par une importante levée de fonds destinée à la réhabilitation du presbytère paroissial, témoignant de l'engagement des fidèles à soutenir le développement de leur communauté chrétienne.